Donc, on va voir l'ajustement par la méthode dite des moindres carrés. Donc, cette méthode, on l'a vu tout à l'heure, on remplace le nuage de points par une droite de la forme y égale à x plus b, et pour prévoir les ventes, une fois qu'on a l'équation de la droite, eh bien, on remplacera x par le rang du trimestre, du mois, de l'année recherchée. Quelles sont les formules, vous voyez, j'anticipe, à connaître, et je précise encore une fois, par cœur. Les formules à connaître par cœur pour établir l'équation de la droite d'ajustement y égale à x plus b. Eh bien, a égale la covariance de xy sur la variance de x, b c'est y bar moins ax bar, n, grand N, c'est le nombre d'observations, donc le nombre de mois, le nombre de semestres, le nombre de trimestres, le nombre d'années que nous avons étudié dans le passé, dont nous avons les informations, on est bien d'accord? Eh bien voilà, pour avoir, on a dit que A c'est la covariance de xy sur la variance de x, que B c'est y bar moins ax bar, il faut que vous connaissiez ces formules. La moyenne de x bar, c'est 1 sur grand N, somme des xi. La moyenne de y bar, c'est 1 sur grand N, somme des yi. La variance, c'est en français la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Donc la variance de xi, 1 sur grand N, somme des xi carrés, ça c'est bien la moyenne des carrés. Moins x bar au carré, c'est bien la moyenne au carré. Pour yi, c'est exactement la même chose. La variance de yi, 1 sur grand N, somme des yi au carré, moins y bar au carré. Et je vous rappelle, et je le rappelle souvent, sauf problème d'arrondi, une variance ne peut pas intellectuellement être négative, ça n'a pas de sens. D'accord? Puisque, je vous rappelle, s'il en était besoin, que la variance mesure la somme des écarts au carré entre la valeur moyenne et les valeurs réelles. La somme des écarts au carré entre la moyenne et les valeurs réelles. Comme on élève les écarts qui, eux, peuvent être négatifs ou positifs, en dessous ou au-dessus de la droite, mais comme on les élève au carré, c'est forcément positif, on est d'accord. Et la somme de quelque chose de positif, c'est forcément positif. Eh bien, la variance ne peut pas être négative. Si vous trouvez une variance négative, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Il faut revoir vos calculs. Maintenant, attention, si vous arrondissez trop les chiffres, d'accord, ça peut vous induire en erreur. On est d'accord sur le principe? Alors, une variance ne peut pas être négative. La covariance, c'est la moyenne des produits moins le produit des moyennes. La covariance de xy, c'est 1 sur grand N, somme des xy, y, donc c'est bien le produit de xy et de y, et que moins x bar multiplié par y bar, c'est bien le produit des moyennes. Une variance ne peut pas être négative, on est bien d'accord. Par contre, une covariance, on est bien d'accord, une covariance peut être négative. Allô? Une variance est obligatoirement positive, mais une covariance va nous montrer, si vous voulez, est-ce que ça varie dans le même sens ou dans le sens contraire? Est-ce que vous comprenez? Si ça varie d'une façon positive, d'accord? Voilà. Et le coefficient de corrélation, il va nous dire dans quel sens ça varie, mais surtout avec quelle puissance. D'accord? Je veux dire avec quelle puissance. Est-ce que c'est vraiment très proche de la réalité ou très éloigné? Et le coefficient de corrélation, c'est la covariance de xy, qu'on sait déjà calculer, divisé par le produit des sigma, c'est-à-dire le produit des écarts type de x multiplié par écart type de y. Et donc, le coefficient de corrélation est obligatoirement, je ne rentre pas dans les détails, mais de la façon dont c'est calculé, c'est obligatoirement compris entre moins 1 et plus 1, d'accord? Voilà. Mais compte tenu des éventuels arrondis à chaque étape, on peut trouver, encore une fois, ça m'est arrivé, je peux vous le dire, à cause des arrondis, si on le fait à chaque étape, on commence à arrondir. J'ai vu des coefficients de corrélation, c'est un tout petit peu plus grand que 1 ou un tout petit peu plus petit que moins 1. Normalement, c'est pas possible, on est bien d'accord. C'est comme l'histoire de la variance négative, c'est pas possible. Mais si on arrondit trop, on peut arriver à ce type d'aberration. Ça, si ça vous arrive, il n'y a pas 50 solutions, il y en a que 2. Soit vous avez fait une erreur au sens strict, soit vous avez trop arrondi. D'accord? Ceci dit, dans les deux cas, il faut regarder à nouveau. D'accord? Ensuite, l'écart type de x, c'est-à-dire sigma de x, c'est la racine carrée de la variance de x. Petite remarque, comme la variance est positive obligatoirement, et que l'écart type c'est la racine carrée de la variance, l'écart type est forcément positif. D'accord. L'écart type de y, sigma de y, c'est la racine carrée de la variance de y. Remarque, ces formules sont à connaître par cœur, car elles ne vous seront pas précisées en annexe du sujet.
On est bien d'accord. OK? Donc on va prendre une illustration, très honnêtement, c'est pas très difficile. Donc un énoncé, entre N-3 et N, les quantités vendues trimestriellement d'une entreprise entité les suivantes en milliers d'unités. Donc vous voyez, 4 années, 4 trimestres. Encore une fois, faites bien attention, on pourrait vous le présenter dans l'autre sens, les années en colonne, les trimestres en ligne. Hein? D'accord? OK. Alors, question, représenter graphiquement la suite des observations, déterminer par la méthode des moindres carrés la droite de tendance de cette série, calculer le coefficient de corrélation, prévoyez les ventes du deuxième trimestre N+1, tracer la droite de tendance dans le graphique précédent. Donc, correction, qu'est-ce qu'on va faire? Représenter graphiquement, je vous l'ai montré tout à l'heure, parce que dans le début du cours, c'était en fait issu le premier schéma de cet exemple-là, où on voit que, à l'œil nu, visiblement, c'est un ajustement linéaire que l'on devra utiliser. Et détermine, deuxième question, donc, par la méthode des moindres carrés, la droite de tendance. Alors, il faut faire un tableau, j'allais dire, récapitulatif. Et là, qu'on soit bien d'accord, vous avez ici XI le rang des trimestres, YI le rang des ventes, et après, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin, pour la variance de X, des XI carrés, pour la covariance de XY, le XI multiplié par YI, et pour le coefficient de corrélation, vous avez besoin des YI au carré. Donc, il n'y a aucune difficulté. Aucune difficulté. En plus, ici, à titre pédagogique, je vous ai écrit en bas ce que la somme veut dire par rapport aux formules que je vous ai données tout à l'heure. D'accord? Par exemple, ici, 136, c'est la somme des xi, ça s'écrit la somme de i égale 1 à n des xi, ça fait 136. Pareil pour les yi, pareil pour les xi au carré, pareil pour les xi yi, pareil pour les yi au carré. Une petite remarque, toutefois, parce que je l'ai vu plusieurs fois dans ma carrière, quand même, les xi au carré, d'accord? On est bien d'accord que ce n'est pas 136 au carré. Des commentaires? Pas de commentaire. Ce n'est pas, contrairement à ce que certains ont pu vous penser, ou je ne sais pas qui c'est qui a pu vous raconter ça, mais c'est pas ça. En fait, la somme des xi carrés, c'est, je prends chaque xi, je l'élève au carré, je fais la somme. 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré. Eh bien ça, ce n'est pas égal à 136 au carré. D'accord? De la même façon, la somme des xi, yi, ce n'est pas égal à la somme des xi, 136, multipliée par la somme des yi. C'est pas vrai. Vous pouvez vérifier, c'est pas vrai. La somme, ici, 31 852 dxi, c'est 1 fois 150, plus 2 fois 162, plus 3 fois 170, etc., etc. Ce n'est pas égal à 136 multiplié par 3385. Une fois qu'on sait ça, déjà, ça va mieux. On est d'accord? OK? On commence à faire moins d'erreurs. Alors, bien sûr, hein, vous pouvez utiliser vos calculatrices, simplement... Il n'y a pas d'ambiguïté, simplement, toujours dans les examens, il sera écrit, vous devez justifier vos calculs. Et pour justifier vos calculs, le minimum du minimum à faire, même si on a une calculatrice, et ça serait bête de s'en priver, bien entendu, c'est d'écrire la somme en bas de chaque colonne, et ça, votre calculatrice vous le donne. Donc vous écrivez ça, comme ça veut dire que je justifie les calculs, parce qu'après, j'applique les formules, d'accord? Calcul de A et de B. Ici, le nombre d'observations, rappelez-vous, c'est 16, d'accord? Encore une fois, ne confondez pas 16, le nombre d'observations, avec 136 qui est la somme des xi. Rien à voir. OK? Donc ici, ensuite, voilà, c'est terminé. X bar, vous voyez, je vous redonne la formule et je l'applique. X bar, 1 sur grand N, somme des xi, 1 sur 16 multiplié par 136. Y bar, 1 sur N, somme des yi, 1 sur 16 multiplié par 3385. V de x, la variance de x, la moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne. La moyenne des carrés, 1 sur grand N, somme des xi carrés. Dans mon tableau, j'ai ce qu'il faut. 1 sur grand N, 1 16e. La somme des carrés, je l'ai fait tout à l'heure, 1496. Moins x bar au carré, x bar, je l'ai déjà calculé, 8,5 au carré. La covariance, la moyenne des produits, moins le produit des moyennes. C'est-à-dire 1 sur grand N, somme des xi, yi, moins x bar, y bar. Je vous rappelle que 1 sur grand N, 1 16e. Multiplié par la somme des xi, yi, je l'ai dans mon tableau, 31 852, et après, moins x bar, y bar, la moyenne de x multipliée par la moyenne de y. Je viens de les calculer, donc aucun problème. D'accord? A, maintenant, A, c'est la covariance de xy sur la variance de x. J'ai les deux, j'ai déjà calculé, donc il n'y a aucun problème. A, ça fait 9,06. B, je vous rappelle la formule, y bar moins ax bar. J'ai tout calculé déjà. Je l'applique bêtement, ça fait 134,58. Donc, l'équation, c'est y égale 9,06x plus 134,58. D'accord?
Alors encore une fois, je vous fais une petite remarque. Il peut apparaître quelquefois de légères différences dans les montants selon que les calculs successifs ont été effectués à partir de valeurs arrondies à chaque étape ou en cascade, c'est-à-dire on garde tout en mémoire, tous les chiffres après la virgule. Je vous rappelle que c'est ce que font les calculatrices ou Excel. Si vous ne les paramétrez pas pour faire le contraire, même si vous demandez l'affichage à 2 chiffres ou 3 chiffres ou 4 chiffres après la virgule, ça c'est une chose, mais dans les calculs, Excel, lui, il garde tous les chiffres après la virgule. À l'affichage, il vous en montre que 2, 3, 4, ceux que vous avez choisis, vous êtes d'accord, ceux que vous lui imposez, mais quand il fait les calculs, lui, il fait les calculs avec tout. Le problème, c'est quand on le fait à la main. Est-ce que vous comprenez qu'à la main, on ne va pas garder 847 chiffres après la virgule? Enfin, vous êtes capable de tout, mais enfin quand même, on est d'accord. Ok? Le problème, c'est que, vous voyez, si on commence à arrondir, d'arrondir, on va s'éloigner de la valeur réelle. Ça y est, vous comprenez ce que je vous disais tout à l'heure? D'accord? Très bien. Troisième question, calculer le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, j'ai besoin de quoi? Le coefficient de corrélation, c'est la covariance de XY divisée par le produit des écarts-types. J'ai déjà calculé la covariance. J'ai déjà calculé... non, j'ai pas calculé encore l'écart-type de X. Par contre, j'ai calculé la variance de X. Donc, l'écart-type de X, c'est la racine carrée de la variance de X. C'est fait en une seconde. Par contre, je n'avais pas calculé, jusqu'à présent, puisque je n'en avais pas besoin. Pour y égale à x plus b, je n'avais pas calculé la variance de y, ni l'écart-type de y. Sinon, la formule est la même. Hein. La variance de y, c'est 1 sur grand N, somme des y carré, la moyenne des carrés de y, moins le carré de la moyenne de y. J'ai tout dans le tableau. J'ai l'écart-type de y, c'est la racine carrée de la variance de y, d'accord? Et le coefficient de corrélation, je le calcule en appliquant entre guillemets bêtement, et je trouve R égale 0,96. Alors, là aussi, sans rentrer dans les détails, parce que je vous garantis qu'en maths, là, on peut y travailler des années, voire une vie entière, pour les techniques de prévision. Hein, je suis très sérieux. Hein. Donc là, on simplifie, et ça suffit comme ça. Si toutes les entreprises déjà faisaient ça, ça serait déjà pas mal. Remarque, on considère habituellement qu'un ajustement est acceptable lorsque le coefficient de corrélation de la série est proche de plus ou moins 0,85. Oui, plus ou moins 0,85. D'accord. C'est-à-dire que plus on se rapproche de 1 ou de moins 1, ça veut dire meilleur est l'ajustement, mais c'est pas tout le temps proche de 1 ou de moins 1, il ne faut pas exagérer. La limite est où, justement? Justement, on a été défini statistiquement, je ne rentre pas dans les détails, que quand c'est proche de plus ou moins 0,85. D'accord? Donc ça veut dire que quand c'est proche de 0,85, ça veut dire que l'ajustement qu'on a trouvé, ici, linéaire, sinon exponentielle, puissance qu'on verra dans d'autres cours, ça veut dire qu'ils sont satisfaisants. D'accord? Donc dans cet exemple, on peut considérer que l'ajustement linéaire représente bien la série et qui permet de prévoir les ventes facilement. Et quatrième question justement, prévoir les ventes du deuxième trimestre de N plus 1, eh bien, il suffit, à partir de l'équation de la droite que l'on vient de trouver, de remplacer X par le rang du trimestre que je cherche. D'accord? Donc, le rang du trimestre que je cherche est le rang 18. Donc, les ventes prévues, c'est 9,06 fois 18 plus 134,58, puisque la droite, c'était Y égale 9,06X plus 134,58. Donc, il suffit que je remplace X par le rang du trimestre que je recherchais. Et le deuxième trimestre de l'année N plus 1, comme j'avais 4 années, 4 fois 4, 16, le premier trimestre N plus 1, c'était le rang 17, donc le deuxième, c'est le rang 18. Ça va, vous me suivez? D'accord? Donc ça fait 297,66 que j'ai arrondi à 298 milliers d'unités, hein, bien sûr, après, il n'y a pas de souci. Et cinquième question, tracer la droite de tendance dans le graphique précédent. Vous voyez, je reprends ici l'équation de la droite, Y égale 9,06X plus 134,58. Vous voyez ce que je vous disais? C'est-à-dire qu'ici, vous avez un nuage de points, celui que vous avez. On trace la droite au milieu. Regardez bien, ça va vous allez comprendre maintenant. Vous allez comprendre, regardez bien. Je trace la droite au milieu, vous me suivez? Eh bien, qu'est-ce que c'est? Vous voyez que ça... Évidemment, ça ne peut pas suivre exactement les points, puisque les points ne sont pas parfaitement alignés. Vous le voyez en bleu. Qu'est-ce que c'est que la variance? C'est la somme des écarts au carré entre la droite et les vraies valeurs. D'accord? Est-ce que vous voyez ici, en fait, que la variance sera faible, puisqu'il y a peu d'écart entre les valeurs réelles et la valeur moyenne? Parce que ça veut dire que la dispersion est relativement faible. D'accord? Vous me suivez? Ce qui prouve, rien qu'au graphique comme ça, ce qui prouve que
l'ajustement qu'on a choisi est probablement un bon ajustement parce qu'il y a peu d'écart, voilà, dans ce cas de figure, peu d'écart entre les valeurs réelles et la droite, bien entendu.